Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié infiniment pour cette séance que nous voulons faire. C'est toute une révision que nous faisons après que vous avez suivi ces fameux cours de gestion des conflits. Et plusieurs l'ont suivi et c'est une très bonne chose pour ceux qui décident de suivre ce genre de cours, parce que ça vous aide sur beaucoup de choses. Ça vous aide à comprendre comment vraiment vous pouvez gérer une crise. Une crise dans la famille, une crise à la maison, une crise à l'église, une crise au sein des gens, une crise au sein du peuple, une crise à tout niveau. Donc, c'est hyper important. C'est pourquoi, à chaque fois, lorsque on arrive à la fin des leçons ou des formations, ces cours, à l'IBPM, dans notre institut, ce cours est classifié au troisième module, au module de leadership, parce que c'est souvent, c'est pour eux que nous le faisons, afin qu'ils puissent saisir, comprendre comment gérer les conflits. Souvent, nous le faisons aux leaders et aux responsables, on va dire des responsables aussi religieux. Mais ici, nous le faisons aussi généralement à tous les frères et sœurs qui sont souvent à l'école biblique chez nous et aux responsables, notamment aux couples, aux parents, responsables religieux, et responsables associatifs, responsables dans plusieurs domaines. Donc, vous avez besoin réellement de ces cours. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dedans avec beaucoup de choses que vous avez besoin aussi, vous, à votre tour, d'apprendre et d'appliquer. Le but, c'est d'aider les gens à sortir de leur situation. Ce cours, moi, je l'avais étudié quand j'étudiais à l'Institut international de leadership, il dit, une école américaine où j'avais fait le leadership. C'est là où j'avais étudié les cours et la gestion des conflits, qui est au fait vaste. C'était pas seulement pour l'Église, mais on a expliqué plusieurs facettes. La gestion des conflits dans les entreprises, la gestion des conflits politiques, la gestion des conflits sociaux, la gestion des conflits en couple, la gestion des conflits de couple, la gestion des conflits juvénales au milieu des jeunes. Tout ça, c'est tout un gros syllabus que j'ai, mais je ne donne pas la totalité généralement. J'ai conçu une partie qui est importante, c'est cela que j'ai mis à l'école. C'est cela que je partage souvent à l'école, à l'IBPM, à l'Institut biblique international de perfectionnement des ministères, juste pour aider nos ministres ou les serviteurs de Dieu qui passent par chez nous d'être perfectionnés. Je l'ai donné aussi dans plusieurs écoles qui m'ont été demandées, en Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique, et dans plusieurs écoles aussi, et voilà, d'autres écoles qui m'ont demandé, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Angola, dans d'autres écoles que je collabore avec, je les ai toujours donnés avec un cœur ouvert. Donc, nous faisons ça parce que nous avons besoin que les gens reçoivent la connaissance. Mais la partie que nous donnons, c'est vraiment une conception que moi-même j'ai fait par rapport au cours que nous avons suivi. J'ai fait une conception de partie. J'ai conçu, c'est comme un bloc
de cet enseignement qui est une partie importante, nécessaire pour pouvoir aider nous les croyants à pouvoir gérer les conflits. C'est la partie là que j'ai beaucoup plus utilisée, que j'ai toujours donnée dans les écoles. Alors c'est pourquoi j'ai fait un petit syllabus qui n'a pas assez de pages, que je donne souvent avec le cours, à peu près 12 pages, donc 12 pages à peu près, mais qui est quand même au moins 4 heures. Alors, mais la totalité, c'est voluminé. Mais nous, on n'a pas besoin d'apprendre tout ce qui est conflit politique et tout ça. Je ne suis pas politicien, je ne pense pas que je vais le faire, mais j'ai étudié toutes ces choses-là, comment faire la gestion des crises, et tout ça. J'ai étudié toutes ces parties-là pour me permettre d'apprendre. Mais ce n'est pas pour aller faire de la politique. Moi, je ne ferai pas la politique. Je ne suis pas appelé pour la politique. Je suis appelé pour les ministères. Chacun a son appel. Je connais là où Dieu m'a appelé. Je ne suis pas appelé en politique. Dieu soit loué. Alors, dans ce cours que nous parlons ou que nous intitulons la gestion du conflit, ça c'est mon vieux syllabus, très vieux, que j'ai utilisé pour ceux qui sont dans les caméras, vous pouvez voir. Vous voyez, même des emails qui sont là, je ne l'utilise même plus. C'est le vieux syllabus que j'utilise, que je travaille avec vers les années 98 ou 98. J'avais commencé l'école en 97. En 98, j'avais déjà les syllabus, tout ça. J'ai étudié les mêmes cours en Afrique, j'ai étudié les mêmes cours en Europe, donc tout ça. Et puis, j'ai commencé à travailler là-dessus et à enseigner avec depuis 97 ou 97. J'ai commencé à enseigner ces cours, de ces enseignements, en fait, avec ces cours, bien sûr, parmi les 45 cours de notre institut. Les 45 cours, on a beaucoup de cours, mais 45 cours qui sont en programme, en dehors des autres cours comme des formations spéciales, ou des formations pas de spéciales, ou des formations spéciales, par exemple des missionnaires et tout ça, beaucoup de choses là. Bon, voilà. L'intitulé, c'est la gestion des conflits. Bien-aimés, le conflit est une réalité au milieu des gens qui vivent, au milieu des êtres humains qui vivent. Il y a toujours des conflits. J'écoutais encore ce cours que j'avais donné ici en Belgique en 2005 et 2004 pour les premiers étudiants que j'ai formés en Belgique. J'écoutais encore ces cours-là. Ils étaient à peu près 200 personnes. Et la collation était tellement très grande. Et il y a eu à peu près 200 personnes qui ont suivi ces cours pour la première fois quand je suis arrivé en Belgique. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes qui suivaient ces cours. Alors, vous ne pouvez pas vous échapper au conflit. Le conflit sera toujours là. J'allume la caméra parce qu'elle n'est pas fonctionnelle. Vous voulez que je l'allume? Merci. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper au conflit. Le conflit sera toujours là. Le conflit est toujours manifeste là où il y a les humains. Il n'y a qu'au cimetière où il n'y a pas de conflit. La seule ville où il n'y a pas de conflit, c'est au cimetière. Mais là où il y a les êtres vivants, il y a des conflits. Même au milieu des animaux, il y a des conflits. Même dans des couples beaucoup plus sains, il peut y avoir des conflits. On va étudier toutes ces choses. Il peut y avoir des conflits dans des églises, dans des ministères, dans des familles, entre les parents et les enfants, dans des écoles, dans des entreprises. C'est pourquoi il y a les gestionnaires de crise dans des entreprises. Les gestionnaires de crise, lorsqu'il y a des conflits, on les invite pour venir gérer les conflits, des fois dans l'entreprise. Et toutes ces choses-là sont très utiles pour permettre aux gens
de pouvoir vivre dans la paix, parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Je vais commencer par l'introduction de cette leçon ou de ce cours. Ça va vous aider sur beaucoup de choses. Je mets la caméra pour ceux qui me suivent. Donc, ça va vous aider sur beaucoup de choses. Et ça va vous instruire à plusieurs choses. En plusieurs choses, pardon. Je commence par l'introduction qui est le chapitre premier. Introduction. Ce cours va nous aider à apprendre les stratégies, les principes de la parole, ainsi que la sagesse qu'il nous faut pour résoudre un conflit. Parce que pour résoudre un conflit, il faut qu'il y ait la sagesse. Il faut qu'il y ait les principes qui sont établis de la parole de Dieu, les stratégies qui sont mises en place, afin de pouvoir trouver la solution, voire même la sagesse pour trouver la solution au problème. Parce que votre manière de traiter les problèmes peut aussi aggraver les problèmes. Et pourtant, vous avez voulu traiter et vous aggravez les problèmes. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas supposer connaître ou savoir traiter le conflit comme il se doit. Il faut faire très attention. Si la parole n'est pas appliquée, n'est pas au centre, ou si les stratégies pour traiter les conflits ne sont pas mises au centre, vous allez remarquer que vous allez vouloir traiter le conflit, mais au contraire, vous aggravez encore le problème parce que vous n'utilisez pas la sagesse, vous n'utilisez pas la parole non plus, vous n'utilisez pas tout ce qui est, ou les principes qui sont nécessaires pour pouvoir amener les problèmes à être résolus. Donc, ce qui veut dire, vous ne devez pas traiter les problèmes selon vos idées. Attention, ça peut amener la dislocation, ça peut amener les gens à se séparer. Mais vous devez toujours, si vous êtes chrétien d'ailleurs, devez traiter les paroles selon, vous traitez plutôt les problèmes ou les conflits selon la parole de Dieu. Si vous êtes politique, vous devez traiter le conflit avec sagesse, de préserver votre parti politique, aussi la sagesse de gagner vos adversaires peut-être politiques pour qu'ils croient à vos propositions ou qu'ils croient à vos motions. C'est très important. Très important. Donc tout cela, ça peut aider. Si vous vous entêtez de votre manière, vous dites je suis fort, je suis puissant, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup fait ça, j'ai tout ça, vous n'allez pas gagner la personne qui est en face pour pouvoir le convaincre. Au contraire, vous allez encore aggraver la situation. Et c'est ce qui se passe très souvent. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous nous recommandons à la parole. Paul a dit, je vous recommande à la parole du Seigneur et je vous recommande à Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit dans Colossiens. Donc, il faut que nous soyons recommandés à la parole et que nous soyons aussi recommandés à Dieu. Si nous avons des conflits, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Passons d'abord à la parole. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Au moyen de la tromperie, de la doctrine humaine, des traditions des hommes,
mais qui n'est pas fondée sur Christ. Donc, vous ne devez pas traiter les problèmes avec toutes ces stratégies humaines. Des fois, on n'aboutit pas aux solutions, on enflamme encore la situation. Mais si nous retournons aux Écritures, nous prenons la parole, nous les lisons, nous partageons avec la parole, nous pouvons facilement convaincre le cœur de quelqu'un pour pouvoir adoucir ou apaiser sa colère face aux problèmes qu'il y a devant nous. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, la toute dernière partie du texte, la Bible dit que Christ étant le reflet de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. La Bible dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Si nous allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, le solide fondement posé par Dieu reste debout avec les paroles qui les servent de sceau. Qu'est-ce qui soutient les ciels ou les cieux? Qu'est-ce qui soutient le ciel au-dessus de nous? Par moment, quand vous regardez comme ça, ici, ça tombe, ici, c'est fini. Mais ce ciel est soutenu par la parole puissante de Dieu. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le fondement que Dieu a posé reste debout parce qu'il y a les paroles qui le soutiennent. Alors si nous demeurons dans la parole, nous posons notre fondation sur la parole de Dieu, nous allons voir que nous serons capables de traiter les problèmes. À savoir, la Bible dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Errer s'il observait la loi. Psaume 119, verset 160. Donc, nous devons demeurer dans la parole. Dieu a dit, je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Donc, les paroles de Dieu sont irrévocables. Dieu jure par lui-même. Et la vérité ne sort que de sa bouche. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, verset 23. Donc si vous voulez traiter les problèmes, prenez les paroles de Dieu qui convainc les cœurs des gens, appliquez-les, même s'il est païen. Certes, la parole les convaincra. Ça pourra lui parler pour pouvoir les changer. Parce que Dieu envoie sa parole pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Pour Psaume 107. Donc il envoie à partir du verset 19. Il envoie sa parole. Et la parole libère ceux qui sont dans la captivité. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est l'application de la parole que nous avions entendue, ou que nous avons reçue, ou que nous avons écoutée. Devant des situations que nous vivons quotidiennement. Sachant que Dieu soutient déjà toutes choses par sa parole puissante, alors ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est l'application de la parole que nous avons reçue en face des situations, en face des problèmes que nous avons. Chaque situation qui nous arrive, peu importe sa grandeur, mais ceci est un test pour prouver ou pour booster les capacités qui sont cachées à nous. Les capacités de gestion, les capacités de résoudre, qui sont logées en nous par les paroles de Dieu que nous écoutons. Donc Dieu permet que les problèmes viennent pour voir comment vous allez résoudre cela. C'est comme Paul qui dit, Dieu ne permet pas une tentation qui soit au-delà de vos forces. Chaque tentation qui vous est arrivée, c'est par rapport aux capacités qui sont en vous. Donc de même aussi quand les problèmes viennent, c'est que Dieu veut
comment vous êtes en train de prendre la parole pour traiter ces problèmes? Très souvent, quand on n'a pas de problème, tout le monde, alléluia, amen, merci Seigneur. Soit pasteur, soit croyant, soit païen, mais quand un problème arrive, vous n'allez plus croire que la personne est pasteur. Les réactions comme un païen. Vous n'allez pas croire que cette personne est croyante. Les réactions comme un païen. Donc, vous ne les voyez pas retourner dans les Écritures. Vous ne les voyez pas retourner dans la parole. Mais pourquoi nous écoutons la parole? Parce que simplement, l'orgueil est déjà en nous, que nous ne pouvons même pas permettre à la parole d'agir à l'intérieur de nous. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. C'était mon introduction. Chapitre 2. Dans le chapitre 2, je vais donner la définition. La définition de la gestion du conflit et la définition du conflit. Deux choses. La définition de gestion du conflit et la définition du conflit. C'est les deux que je vais donner. Alors, la gestion du conflit, c'est la façon dont nous gérons une situation conflictuelle. Envie de trouver l'issue au problème. Envie de trouver la solution au problème. Donc la manière que nous utilisons pour pouvoir gérer un problème, en fait de trouver la solution, cela est appelé gestion du conflit. Donc c'est la stratégie, c'est la façon dont vous cherchez à traiter les problèmes dans la maison, dans la famille, dans les couples, dans l'église, dans la société, dans l'entreprise, en matière politique. La façon dont vous cherchez à traiter les problèmes, c'est cela qu'on appelle la gestion de conflits. Quand il y avait, comment ça s'appelle, Covid, on a vu beaucoup de pays agir et certains gouvernements dans plusieurs pays ont agi avec beaucoup d'erreurs à tel point que beaucoup de gens sont morts. Parce que la gestion n'était pas bonne. Parce que cette épreuve, c'était pour la première fois qu'elle était venue. Et on n'avait pas ces médicaments pour pouvoir soigner les gens. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, cette maladie-là, elle est là, mais la gestion est déjà maîtrisée. La façon dont ils ont maîtrisé, vous allez voir que les gens, bon, ça ne fait plus rien, les gens ne meurent plus pour ça. Pourquoi? Parce que la gestion est tellement maîtrisée que, quelle que soit l'intention qu'elle va ramener encore plus tard, on est déjà préparé. C'est parce qu'on a appris la gestion de cette crise-là. Donc, chaque situation que vous voulez traiter, vous avez besoin de stratégies. Si vous ne connaissez pas les stratégies pour gérer la crise, donc ça va créer des problèmes. Alors, donc, la gestion du conflit, c'est la manière, la façon dont vous gérez les situations conflictuelles en vue de trouver des solutions ou en vue de trouver la paix à ces problèmes. C'est là qu'on appelle la stratégie, c'est là qu'on appelle la gestion du conflit. C'était la définition A. Définition B. Dans la définition B, nous voulons définir le conflit lui-même. Ça, c'est bien. Vous savez, beaucoup de gens vivent en conflit sans qu'ils sont en conflit. Mais quand je vais commencer à expliquer, vous allez comprendre que vous pouvez vivre en conflit sans le savoir. Un conflit est un affront vaillant opposant des personnes ayant des opinions différentes. Je le répète, un conflit est un affront vaillant opposant deux personnes ou des personnes ayant des opinions différentes. C'est-à-dire, vous ne voyez pas les choses de la même manière, vous ne parlez pas de la même manière, vous ne pensez pas de la même manière, cela crée en vous un conflit. Merci Seigneur. Le conflit aussi est une épreuve de force
qui crée un remue-ménage ou une séparation d'opinion, surtout dans les couples. Surtout dans les couples. Est une preuve de force qui crée un remue-ménage ou une séparation d'opinion. Je dis surtout dans les couples. Et dans des églises aussi. Et dans des organisations. Et au milieu des amis. Très attention. Alors, le conflit aussi est un désaccord puissant, impliquant des idées, des paroles, des visions, des compréhensions et entendements différents. Je le répète, le conflit est un désaccord puissant qui implique les idées, qui implique les paroles, des visions, des compréhensions et des entendements différents. Cela est appelé un conflit. Donc toi, tu comprends les choses d'une autre manière, toi, tu vois d'une autre manière, tu penses d'une autre manière, c'est-à-dire ça crée en vous un conflit. Ça, c'est très clair. Le conflit aussi, au fait, c'est un vent qui souffle fortement au milieu des gens pour tester la capacité de l'un et de l'autre qui va tomber au milieu de ces deux personnes. C'est comme un vent qui souffle dans la forêt et quand elle souffle, elle teste maintenant les capacités des arbres. L'arbre qui était faible, ça tombe. Celui qui était fort, ça résiste. Donc, le conflit, c'est ça. Donc, c'est, au fait, c'est un vent qui souffle pour pouvoir tester la capacité de l'un et de l'autre. Cela est appelé le conflit. Et c'est très important de comprendre ce que j'explique bien, mes frères et sœurs. Donc, le conflit, vous pouvez arrêter les micros parce qu'on donne la formation. Vous suivez, mais sans bruit, s'il vous plaît. Donc, le conflit, au fait, c'est comme vous construisez une maison. Et en construisant la maison, vous allez remarquer, à un moment, vous posez la fondation. Vous construisez des maisons. La première est construite sur les rochers. L'autre est construite sur les sables. Mais ces deux maisons, les gens vont voir de très belles maisons. De belles toitures, tout ça. Mais ce qui détermine la solidité de ces maisons, ce sont les matériaux qu'on a utilisés pour pouvoir construire, commençant par la fondation et la hauteur. Si la fondation a été mauvaise, la hauteur aussi sera mauvaise. Nous sommes dans Matthieu 7, verset 24 à 27, lorsque la Bible nous parle des deux constructeurs. Celui qui construit la maison sur les sables et celui qui a construit la maison sur les rochers. Et on nous parle là de celui qui a construit sur les rochers. Le vent souffle, la maison résiste. Celui qui a construit sur les sables, le vent aussi va souffler, la maison tombe. Ce qui veut dire, chaque construction que vous faites dans la vie est exposée à la tempête. Ok? Chaque construction, chaque édifice est exposé à la tempête. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 verset 4, chaque maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui fait toutes choses, c'est le Seigneur. Mais lorsque nous parlons de mon maison, si nous retournons dans l'hébreu, ça nous donne Baït. Donc la maison nous donne le mot Baït, qui veut dire famille, qui veut dire peuple, qui veut dire agglomération, qui veut dire association de personnes aussi. Vous voyez? Donc qui peut aussi dire la vie, qui peut représenter aussi la vie. Alors, chaque vie,
chaque couple, chaque famille, chaque ministère, chaque entreprise, chaque société est fondée par des gens, est bâtie par des personnes, est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses pour que cela résiste, c'est Dieu. C'est vous qui bâtissez, mais c'est Dieu qui le fait résister. C'est pourquoi vous devez chercher à vous asseoir sur la parole du Seigneur. Enfin, lorsque le conflit s'élève, que vous puissiez tenir forme. Parce que vous ne pouvez pas empêcher le vent de souffler contre votre maison. Impossible. Le vent soufflera contre l'édifice. Vous construisez la maison en paille, vous construisez la maison en pierre, vous construisez la maison, je ne sais pas, en argile, vous construisez la maison en béton, mais toute construction subit la tempête. En fait, il est soumis aux conditions climatiques. De même, chaque vie d'une personne, quelle que soit votre prière, votre sainteté, quelle que soit votre façon de se préserver pour ne pas avoir de problèmes, mais le problème vous suivra même là où vous êtes, même là où vous fuyez, ça va vous suivre. Mais ce qui est important, ce n'est pas ces problèmes-là, mais la façon dont vous gérez les problèmes. Souvent, quand les gens viennent, on a des problèmes, on dit qu'est-ce qui est arrivé? Il y a tel problème. Maintenant, ce que les gens posent comme question, comment vont-ils gérer ces problèmes? Comment vont-ils s'en sortir? En fait, ils cherchent maintenant à savoir comment vous allez gérer ces problèmes, comment vous allez gérer ces conflits pour vous en sortir. Ce n'est pas souvent le problème lui-même qui divise, qui crée des problèmes, qui cause des difficultés, mais la façon de la gérer, la façon de la comprendre ou de les comprendre, c'est cela qui crée des problèmes au milieu des gens. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi nous devons savoir comment gérer. Parce que même dans des ministères plus saints, il y a eu des conflits. Dans le ministère de Jésus, il y a eu des conflits. Jean 6, verset 50, vous allez jusqu'au 67, vous allez voir là-bas les disciples de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Il a parlé au peuple comme ça. Maintenant, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de mon royaume. À partir du verset 50. Vous allez jusqu'à 66. La Bible dit que tout le monde était furieux. Disait, mais comment il peut nous dire des paroles comme ça? Qui peut supporter ce genre de paroles? Et la Bible dit à ce moment-là, les disciples commencèrent à partir. Il y avait 70 disciples pour Jésus, mais 58 sont partis. 12 sont restés. Il n'y a que 58 il y a que 12 qui sont restés. Les 52, la grande partie est partie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas digéré les paroles de Jésus. Ils étaient scandalisés sur ces paroles. Déjà dans le ministère de Jésus, on a vu ces conflits. Et les gens se sont dispersés. Donc, c'est ça les choses que nous voyons très souvent au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez, personne ne peut bien traiter les problèmes, et ce n'est qu'avec la parole du Seigneur. Donc, nous devons retourner dans la parole pour pouvoir traiter les problèmes afin que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Donc, les conflits, nous pouvons les voir à plusieurs endroits. Vous allez voir que les problèmes, les conflits se manifestent souvent au milieu des gens. Il y a eu conflit dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Peut-être vous ne savez pas, mais oui. Parce que Ève, il lui était interdit de manger les fruits. Il dépendait de son mari qui lui a donné les conseils qu'il ne devait pas manger les fruits. Mais subitement, Ève est allée manger les fruits. Et le jour que Dieu va commencer à demander à l'homme, pourquoi tu t'es caché? Oh, je suis ni. Pourquoi tu es ni? Oh, la femme, qu'est-ce qu'il a dit? La femme qui est à mes côtés que toi tu m'as donné, a pris du fruit, il m'a donné. Donc, déjà, on voit qu'il y a un conflit parce que l'homme est tenté d'accuser sa femme. C'est déjà un conflit là. Et la femme dit, ah, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Donc, le conflit était entré dans le jardin. Et Dieu les a chassés du jardin parce que le jardin était un endroit où Dieu ne voulait pas qu'il y ait de conflit. Vous voyez un peu ça?
Il y a aussi conflit entre Caïn et Abel. Dans le champ, Caïn a tué Abel. Genèse 4, verset 9 jusqu'au 10e, verset 12e. À partir du verset 9e, vous allez voir. Il a tué son frère. Quand Dieu lui pose la question, il dit, est-ce que moi je suis son gardien? Donc, il y a eu conflit. Et il a tué son frère Caïn. Abel, pardon. De tout ça, pour nous dire simplement que le conflit peut toujours exister au milieu des gens. Dans Genèse 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, la Bible dit que Lot qui marchait aussi avec Abraham fut aussi béni. Il y a eu aussi beaucoup de troupeaux. Il avait des bergers, des serviteurs qui travaillaient pour lui. Son oncle, si Abraham a des serviteurs, les serviteurs se querellèrent entre eux. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre ont commencé à avoir des querelles à cause de l'espace, parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Alors, Abraham a dit, non, 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 je ne peux pas continuer à vivre en conflit. Bon, toi, tu choisis de partir, moi, je reste. Trouve là où tu trouves mes de partir, tu y vas. Et l'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté. Ce qui prouve qu'il y avait des conflits au milieu d'eux. Le conflit a existé au milieu de cette famille. Alors, vous ne pouvez pas empêcher au vent, comme je l'ai dit, de souffler sur la forêt. Le vent soufflera. De même, suivez bien, vous ne pouvez pas empêcher aux oiseaux de passer au-dessus de votre tête. Ils passeront. Au-dessus, papa, ils passent. Mais vous pouvez les interdire de ne pas descendre sur vous. Mais vous ne pouvez pas les interdire de ne pas voler autour de vous, au-dessus de vous. Ils voleront au-dessus de votre toiture. Ils voleront au-dessus de votre tête. Ils passent. Mais se poser sur votre tête, c'est vous qui devez les empêcher. Ce qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas empêcher les idées de commencer à circuler au-dedans de vous. Oui, les idées qui cherchent à vous énerver, les idées qui cherchent à vous amener en colère, ça viendra. Ces idées-là peuvent toujours se lever au milieu de vous. Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Parce que nous sommes humains. On va chercher à s'imposer avec des idées. Mais il y a un élément qui est important. Il faut empêcher ces idées de vous dominer, de vous asseoir, pour ne pas vous contrôler. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse 4, verset 9, jusqu'au 10e verset, quand il a commencé à parler à Caïn. Il a dit, mais Caïn, si tu sens que le désir t'emporte, mais il faut te maîtriser, il faut baisser ta tête. Mais pourquoi tu t'élèves? Si tu vois que cela s'élève, mais il faut les asseoir. Ça veut dire que Dieu savait que les idées de Caïn étaient déjà montées pour faire du tort. Dieu lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas maîtrisé? Pourquoi tu ne l'as pas fait asseoir? Pourquoi tu t'es levé? Donc, tu ne peux pas empêcher aux idées de monter dans votre tête. Tu ne peux pas empêcher à la colère de venir dans votre intérieur. Tu ne peux pas empêcher non plus la personne qui a fait de dire des mauvaises paroles sur vous. Parce que vous n'êtes pas pareil. Il peut dire des paroles contre vous. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la maîtrise de pouvoir ne pas répliquer rapidement. Parce que toutes, nous aurons des réponses dans la Bible. La Bible nous dit de ne pas répondre rapidement à tout ce qu'on nous dit. De réfléchir avant de répondre. Donc tout cela, ce sont des principes qu'on peut trouver dans les Écritures. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, lorsque le conflit s'installe au milieu de vous, ce que les gens ont besoin, ce n'est pas ce conflit, mais comment vous les gérez. Comment vous traitez ça? Comment vous allez trouver la solution à ces problèmes? Cela est très important. Parce que partout où il y a des humains, partout où vivent les gens, les humains, les animaux,
tout ce qui vit, sache qu'il peut avoir toujours un conflit. À part au cimetière, parce que là, tout le monde est calme. C'est la ville où il n'y a pas de conflit. Chacun est calme chez soi. Mais dans le monde, même au milieu des animaux, il y a toujours des conflits. Même au ciel, il y a eu des conflits au ciel. Apocalypse 12, verset 7 à 11. Il y a eu des conflits au ciel. Satan s'est levé contre Dieu, non? Il s'est levé contre Dieu. Et la Bible dit, il y a eu des combats entre l'archange Michael et Satan. Il fut moins fort et il fut précipité sur la terre. Donc il y a eu conflit, c'est pourquoi il y a eu combat dans les ciels. Donc le conflit peut exister même dans les milieux les plus saints. Ça peut exister. Le conflit peut exister même dans des couples. Parce que nous venons des origines différentes, des régions différentes, des familles différentes, de la culture peut-être aussi différente, hein, de l'éducation aussi différente, de la conception des choses différentes. Cela aussi peut amener les conflits au sein de nous. Mais tout cela, nous devons savoir comment les gérer. Comment les gérer? Peut-être les langues aussi différentes. Nous ne parlons pas les mêmes langues, la même langue. Nous n'avons pas la même éducation, la même culture. Ça peut aussi créer des conflits. Mais tout cela, ça demande que nous puissions avoir la façon de pouvoir gérer les conflits. Dans Genèse 16, verset 3 à 10, je vous donne des versets que vous devez vérifier. Moi, je les cite seulement comme ça. Vous allez voir dans ce texte, il y a eu conflit dans la maison d'Abraham, entre Abraham et Sarah. Parce que Sarah plutôt avait proposé à Abraham de prendre sa servante Agar pour qu'il puisse avoir l'enfant au travers d'Agar. Et lorsque maintenant qu'il a pris Agar, qu'Agar est tombée enceinte, Agar a commencé à regarder aussi sa maîtresse avec mépris. Alors, cela a déplu à Sarah qui a dit à Agar de chasser Agar. Il a commencé d'abord Agar, il a dit à Abraham, tu vois maintenant Agar comment elle est en train de me mépriser. Tu vois? Et Abraham a dit, c'est ta servante, c'est toi qui me l'as donné, il a ton pouvoir, fais ce que tu veux. Et il a commencé à maltraiter Agar. Comme elle était enceinte, alors Agar a fui. En fuyant, Agar est allé près d'un puits d'eau ou d'une source d'eau. Et c'est là où le Seigneur l'a rencontré en lui disant, l'enfant qui naîtra en toi aussi sera aussi puissante. Allez, retourne chez ta maîtresse. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je fuis ma maîtresse Sarah. Il lui dit, bon, retourne chez elle et humilie-toi. Et l'enfant qui sortira de toi, je la bénirai et sera aussi puissante et deviendra aussi des nations. Donc, la solution de Dieu dans ce conflit, c'est qu'elle retourne auprès de sa maîtresse, qu'elle s'humilie, veut dire qu'elle demande pardon. C'est Sarah qui malmenait Agar, mais qui maltraitait Agar. Mais Dieu dit à Agar de retourner auprès de Sarah, sa maîtresse, pour s'humilier auprès de lui. Au fait, c'est Agar qui a raison. Mais Dieu dit à Agar de perdre sa raison pour aller vers Sarah, de s'humilier auprès d'elle. Parce que parce que je vais te bénir dans cette grossesse que tu as là. Je vais bénir cette femme, je vais bénir cet enfant. Il deviendra pousser, venir toute une nation. Donc, s'il n'était pas humilié, Ismaël ne serait pas une nation. Ismaël ne serait pas puissant. S'il n'était pas humilié. Mais il s'est humilié pour retourner vers Sarah. C'est ça les solutions que nous voyons. Donc, par moment, il y a un conflit et toi tu cherches à avoir tes raisons. Moi, Agar, j'ai raison. C'est elle qui m'a maltraité. Moi, j'ai raison. Tu ne dois pas chercher la raison.
perds la raison, va là-bas, humilie-toi comme dit la parole, et Dieu va commencer maintenant à t'élever. Si Agar ne s'est pas humilié, son fils dans le ventre ne serait pas élevé. Maman, si tu n'as pas l'habitude de t'humilier, tes enfants ne seront pas élevés. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas l'habitude de s'humilier, je le répète, tes enfants ne seront pas élevés. Le texte là nous montre ça. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu a élevé cet enfant-là. Parce que Dieu dit, c'est un enfant puissant. Moi aussi, je vais l'élever. Donc, humilie-toi seulement. C'est un temps. Tu t'humilies, mais après la gloire qui viendra, tu vas voir toi-même. Ça, c'est le conflit. Alors, nous voyons aussi dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 9, nous voyons là-bas les gens qui construisaient la tour qu'on appelait la tour de Babel, qui montaient avec Nimrod, qui était puissant. Nimrod, c'est l'enfant, c'est l'arrière-enfant de Cham. Donc, et qui montait plus haut, l'arrière-petit-enfant de Cham. Donc, il construisait la tour pour qui voulait toucher au ciel. Et Dieu, quand il a vu qu'ils étaient unis, ensemble, tout ce qu'ils faisaient ensemble, Dieu dit, si je les laisse, ça va créer des problèmes. Il faut que nous descendons pour les confondre. La Bible dit que Dieu est descendu pour confondre leurs langues, à tel point qu'ils ne s'entendaient plus, et ils se sont dispersés tous. Chacun est allé partout. C'est comme ça que les langues sont nées dans le monde. Tout le monde est éparpillé. Toutes les langues que nous voyons dans le monde sont sorties à partir de Babylone. À partir de Babylone, les langues s'est étendues dans le monde entier. Toutes les langues sont sorties du monde à partir de là. Parce que Dieu est descendu pour les confondre. Donc le conflit était là. Le conflit, c'est lequel? Toi, tu ne m'entends pas avec ma langue. Lui, il m'entend avec ma langue. L'autre n'entend pas avec ta langue, et ainsi de suite. Allez, si toi tu t'entends avec 3 personnes, vous partez les 3. Si cela s'entend avec 5, c'est 5 qui partent. Cela s'entend avec 2, le 2 part. Dieu les a dispersés comme ça. Donc, c'est Dieu qui a créé ça lui-même pour pouvoir étendre les gens, pour pouvoir les disperser parce qu'il voulait construire le truc qu'il voulait, qui devait toucher le sommet au ciel. Donc, tout cela, ce que nous expliquons comment le conflit peut être manifesté. Mais la Bible dit dans Proverbe, au chapitre 2, que je lis, Proverbe chapitre 2, la Bible nous dit ceci au verset 2 et 5. La Bible dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelles la sagesse. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc là, on nous demande de tourner nos cœurs vers la parole pour apprendre la sagesse qui nous permet de pouvoir résoudre les conflits qui sont au milieu de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, la présence du conflit ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Non, non, non. Dieu est avec vous, mais le conflit peut venir. Parce qu'au milieu des apôtres, Dieu était là, mais le conflit était venu. Dieu était là, mais le conflit était venu au milieu des apôtres. Malgré que les apôtres étaient avec Christ, mais le conflit était venu. Donc même Abraham était avec Dieu, mais le conflit était venu. Dans tout endroit, le conflit peut toujours venir. Gloire soit rendue au Seigneur. Je fais une remarque. La remarque que je fais, c'est celui-ci. Le conflit ne constitue pas un problème au sein du groupe, mais plutôt la façon dont ce conflit est géré et la réaction utilisée, voilà ce qui crée le vrai problème. Le conflit lui-même ne constitue pas un problème, mais la façon dont le conflit est géré, voilà ce qui peut construire, qui peut créer plutôt des problèmes. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans Proverbe chapitre 16, à partir du verset 20 à 23,
La Bible nous dit ceci, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. La douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. La Bible nous dit clairement, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Donc il faut réfléchir avant de parler, avant de traiter un problème, de résoudre un problème. Il faut d'abord réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de condamner quand un père, une mère, une maman, un papa, un frère, une sœur ou un enfant vient me donner le rapport. Voilà, il y a ça, ou un serviteur. Moi, je n'ai pas cette habitude de condamner. Ce n'est pas dans ma façon de traiter. Le cours là m'a aidé à traiter les problèmes. Vous imaginez que j'ai avec moi des pasteurs depuis 1997 que j'ai commencé l'école. Ils ont été formés à partir de 1996 et 1997. Ils sont avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ils ont plus de 30 ans. Ils sont avec moi. Presque 30 ans. Ils sont avec moi. Ils ne m'ont jamais quitté. Comment se fait-il que ces gens-là ne me quittent pas? Vous pouvez vous poser une question, non? C'est des pasteurs qui peuvent aller faire leurs églises. Mais ils sont avec moi parce qu'ils ont vu la sagesse de gérer les problèmes. Ils ne m'ont jamais vu monter, crier comme les autres. Je suis leader. Je ne le fais pas dans mon ministère. Jamais ils ont entendu ça de ma bouche. Jamais ils ont vu que moi je suis leader, je vais me comporter ça. Ils n'ont jamais vu ça. C'est pourquoi tous, ils m'appellent papa. Personne ne m'appelle pasteur. Parmi tous les enfants que j'ai formés, ils m'appellent papa parce qu'ils ont vu ma façon de vivre avec les gens. Comment gérer les... Je ne sais pas si je me suis déjà levé pour dire à quelqu'un, toi, ne joue pas avec moi. Si j'ai réfléchi, Jésus sur la terre, Dieu me voit. Je ne vois pas où. Et quand, je ne le vois pas. Depuis que je suis converti, je ne le vois pas. Je vous dis, depuis que je sers Dieu, je ne le vois pas un jour où je me suis levé parlant contre un autre pasteur, parlant contre notre frère, ou parlant à un père ou bien un aîné, le manquant ou bien me rebellant contre lui. Je ne l'ai jamais fait dans ma vie. L'apôtre Nestor est là, à côté de l'Allemagne. Il a été avec moi dans la même église. Je peux vous dire. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses, je les ai maîtrisées et j'ai maîtrisé mon ministère. Je ne fais pas le ministère avec orgueil. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame. Ça, moi, je ne le fais pas. Moi, j'étais quelque chose que Dieu a ramassé. Il faut que la gloire retourne à celui qui m'a ramassé, pas à moi. C'est pourquoi moi, je n'aime pas toutes ces histoires de gloire, de titres. Je suis intéressé. Moi, je ne le fais pas dans mon ministère. Je ne dis pas ce que j'ai fait. Je ne dis pas des titres que je possède. Oh, j'ai fait ça, je suis un docteur en ça. Non, moi, ce n'est pas ma façon. Ce qui est important, c'est ma vie. C'est la façon dont je vis avec vous. Ça va vous dire que celui-là, il n'est pas n'importe qui, il est différent des autres. Oui. Même les enfants spirituels, comme des filles, ils m'appellent tous papa. Partout. C'est des grandes femmes aujourd'hui. Donc, tout cela, c'est parce que j'ai appris la leçon à partir de ce genre de cours que je suis en train de dispenser en ce moment. Donc, le conflit est une force opposée de l'un et l'autre. Ça vous oppose l'un et l'autre. Ça, c'est le conflit. Gloire soit au Seigneur. Le conflit est un combat de valeurs qui consiste à éliminer ou à faire valoir ses opinions en défaveur de la partie adverse. C'est-à-dire, tu cherches à faire valoir tes opinions, à faire valoir tes idées en défaveur de celui qui est en face de toi. Qu'il tombe pour que moi j'ai raison. Non, c'est une mauvaise façon de vivre, de gérer les problèmes. D'ailleurs,
Chaque fois que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, la pensée de voir votre prochain dans la balance en position du bas et vous en position de haut, sachez que c'est une semence de conflit qui est dans votre intérieur. Si vous, hommes, ou vous, femmes, vous sentez dans votre intérieur que je vais le trouver seulement qu'il se trouve en difficulté, qu'il se trouve en problème, ou bien un collaborateur de l'église, dans le ministère, il dit, je vais voir papa quand il a des problèmes. On va voir comment il va faire. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, on laisse payer les loyers. On va voir comment il va faire ce ministère. J'ai dit, il a un conflit avec moi, cette personne. Ça ne va pas aller loin. Et vous allez voir ce qu'il va vivre. Il a eu sa conséquence avec Dieu. Je vous dis la vérité. Il a eu sa conséquence avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Jouer avec Dieu. Donc, vous devez savoir, quand nous lisons Proverbe chapitre 18, lisez avec moi, Proverbe chapitre 18, verset 17. La Bible dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse, on examine. Verset 19. Des frères plus intraitables qu'une ville forte. Non, oui. Qu'une ville forte. Non, verset 18, pardon, 18. Le sort fait contester, le fer fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Et les querelles et leurs querelles sont comme le verrou d'un palais. Donc, souvent quand il y a des problèmes, celui qui paraît parler le premier, celui qui parle peut-être le premier, paraît avoir raison. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Un jour, j'ai reçu une famille, quand j'étais encore sur Bruxelles, ils sont venus. Le premier a parlé, le mari a parlé du mal de la femme, a parlé. J'ai dit, ouh. Je l'ai entendu. Après, je lui ai posé, toi, tu n'as rien de moi. Il dit, viens. Moi, il n'y a rien, tout est bon. Ok, c'est bon. Je prends la femme. La femme aussi a parlé. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit, frère, vous n'avez pas un problème au milieu de vous. Mais vous avez un problème de la jalousie inflexible, comme le séjour de la mort. La Bible dit que la jalousie est inflexible puisque le séjour de la mort. Ta femme t'aime tellement trop, et quand toi tu pars tricher dehors, cela lui fait mal. Et il ne veut pas que tu te sépares avec comme toi tu le veux. Parce que elle, c'est son premier amour, c'est toi, son premier mari, c'est toi, donc il ne le sent pas. Voilà, c'est pourquoi des fois il te menace comme ça. Non, et des fois, moi je dis, laissez. Mais plus tard, le frère m'a donné un jour, il m'appelle plus tard, après si c'est 10 ans. Il me dit, ah, papa, tu avais raison. Là où je suis parti, regarde ça. Je dis, voilà. Souvent, c'est après qu'on comprend qu'on a raison. Là où tu es parti, ça n'a pas été. On te coince à tel point que tu ne sais même pas avoir l'argent en main. Parce que tout ça doit être coupé par l'État, par la source. À cause des enfants que tu as fait de l'autre côté. Tu pars de l'autre côté, encore une autre. Donc, combien de femmes que tu vas voir? Alors celle-là, tu l'as abandonnée. J'ai dit, tout ça, c'est des problèmes. Des conflits. Les conflits peuvent se manifester même dans les couples, même dans la chambre. L'homme ne veut plus s'accoupler avec sa femme. La femme ne veut plus s'accoupler avec son mari. Souvent, c'est un signe de conflit, selon les études que moi j'ai faites. Même si vous demandez à un psychologue, il va vous dire ça. C'est un signe de conflit. C'est là où il y a le conflit, où il y a ces choses-là. Quand il n'y a pas de conflit, vous ne pouvez pas voir toutes ces choses-là. Les conflits peuvent aussi amener les couples à vivre. Ils vivent, chacun, c'est vrai, vous allez voir, les gens ont séparé des chambres. Mais ils sortent, les gens savent qu'ils sont mariés, mais ils sont en séparation des corps. Ils sont en séparation des corps. Parce qu'il y a un conflit dedans. Ça, c'est le conflit. Alors, en réalité, l'église est un endroit homogène et sécuritaire où
nous venons nous réfugier. Ce n'est pas un endroit où nous venons trouver les problèmes. Les gens viennent avec les problèmes pour pouvoir créer des problèmes. Vous venez à l'église au lieu de trouver la solution, vous tombez dans des problèmes. Comment vous allez partir à l'église où vous êtes censé de recevoir la paix, mais vous êtes venu vous retourner à la maison, les cœurs troublés. Tantôt c'est le pasteur qui a gâché votre cœur. Tantôt c'est la maman que tu as rencontré à l'église, tantôt c'est le papa que tu as rencontré à l'église. Non, 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 non. Essayez d'arrêter un peu le bruit sur les clics, 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 clics. Fermez votre micro pour qu'il n'y ait pas le bruit, s'il vous plaît. Bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, ce n'est pas seulement vous qui suivez. Hein. Bien aimé, le conflit, quand il est manifeste au milieu d'un peuple, vous le sentirez. L'église n'est pas un endroit de trouble, n'est pas un endroit où les gens vont avoir des difficultés. L'église, c'est un refuge, un endroit de refuge, un endroit homogène et sécuritaire. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Josué 20, il lisait bien, verset 1 à 6, Dieu a dit à Josué, qui construira 6 villes, qui seront appelées les villes de refuge. Ces villes seront en dehors des villes où vivent les peuples. Là, il n'y aura que les anciens et les sacrificateurs. Maintenant, quand un frère va tuer son frère involontairement et qui sera poursuivi par la personne ou le métrier qui cherche à le tuer parce qu'il a tué son prochain ou son frère, la personne la fuira dans cette ville-là qu'on appelle ville de refuge. Et quand il fuira, il va rentrer dans la ville et les anciens sont censés de les protéger, de ne pas les livrer au métrier qui cherche à les tuer. Et là, il va exposer son cas. Et il vivra avec des sacrificateurs jusqu'à ce que son cas sera examiné. Et les vengeurs du sang qui les poursuivaient ou les métriers qui les poursuivaient ne pourra pas les réclamer parce qu'il est parti se réfugier dans la ville des refuges où il y a des anciens des sacrificateurs. C'est ça l'église. Donc l'église, selon, j'ai déjà enseigné sur le mystère des villes des refuges. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 20, verset 1 à 6. C'est là où il y a les mystères des villes des refuges. Il y a même 2 places où c'est marqué ça. Donc, la ville des refuges, ce sont des villes que Dieu avait demandé où les gens fouillaient leurs problèmes, ils allaient là-bas, ils se cachaient à cet endroit-là pour que ceux qui les poursuivaient, pour les condamner, pour les tuer, ne puissent pas les avoir. Et on appelait cet endroit ville de refuge. Donc l'église est une ville de refuge où les gens viennent pour se cacher. Les gens viennent pour se mettre à l'abri. Mais malheureusement, l'église que nous voyons aujourd'hui, elle est comme un hôpital de blessés parce qu'il ne reflète pas la vie du Christ. L'église d'aujourd'hui, c'est un hôpital de blessés. Je vous dis la vérité. Les gens qui viennent, c'est des gens à problème. Les gens qui sont déjà blessés au cœur. J'ai entendu un pasteur qui a dit, moi j'ai créé une église, des gens qui ont été dessus dans d'autres églises. Et moi je les reçois. J'ai dit, ça c'est l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Les gens qui étaient dessus là-bas, ils viennent chez toi. Les gens qui ont fait la rébellion dans l'autre église là-bas, ils viennent chez toi. Il a fait la rébellion dans telle personne, ils viennent chez toi. C'est ça l'église? Non, ce n'est pas ça l'église. Moi je ne prends pas les gens qui ont fait la rébellion quelque part, je ne les fais pas. Même à l'école biblique, je suis très strict. C'est pourquoi notre formulaire, pour les remplir, vous allez voir qu'on demande beaucoup dans les formulaires. Quelqu'un m'a dit, ah papa, votre formulaire pour remplir beaucoup de conditions, hein, il faut l'alléger un peu. Les conditions sont tellement strictes que tu ne vas pas avoir beaucoup de péchés. J'ai dit, est-ce que moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de personnes? J'ai besoin d'avoir des personnes importantes qui sont préparées, qui sont formées, ou bien beaucoup. Tu sais combien j'ai formé dans cette école? Plus de 4000, non? Depuis 98 qu'on a commencé. 97, pardon. Depuis 97 que l'école a commencé. Plus de 4000.
Parce qu'il y a des endroits où je pars, je forme 200 personnes, 150 personnes. Il y a des endroits où je pars, je forme 100 personnes. Il y a des endroits où je pars tout. À l'Angola, vous allez voir beaucoup de pasteurs qui sont passés dans mon école. À l'Angola. Quand j'étais parti, quand je partais à Lunda, à Tembo. À Kinshasa, beaucoup. Dans l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, n'en parle même pas. Guinée, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, tout au Sénégal, beaucoup qui étaient venus à suivre des formations auprès de moi. Sans compter ceux qui suivent en ligne. En Europe, en France, un peu partout. En Suède, partout j'ai formé, même en Suède, pays nordique, tout ça, j'ai été pour former les gens. Parce que c'est l'école que Dieu nous a donnée depuis 98, 97 ou 97, que nous continuons à former les gens. Alors, l'église, je vous dis qu'elle est en droit de blesser. Si vous lisez votre Bible, dans Ésaïe chapitre 1er, versets 5 à 6, la Bible dit, il n'y a personne qui est bon. De la tête aux pieds, rien n'est bon. Il n'y a que blessures et contagions, et plaies vives qui n'ont pas été bandées, qui n'ont pas été traitées. Donc les gens qui viennent, c'est des gens avec des plaies non traitées. Les gens qui viennent dans les églises, c'est des gens qui viennent avec des cicatrices non, qui n'ont pas, comment on va dire, qui n'a pas, allez, les termes français m'échappent, français m'échappent. Donc, je ne sais pas. Donc, donc qui n'a pas été bien cicatrisé, voilà. Donc les gens qui viennent, qui ont des problèmes, donc tellement qu'il a été décédé qu'il n'est pas, il vient à l'église, quoi que les pasteurs vont les décevoir encore. Il croit là-bas qu'il a été décédé dans telle école, il veut qu'il s'est passé qu'il va les décevoir encore. Non, chaque personne a sa façon de servir Dieu. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, vous les voyez dans des intérêts critiquant les serviteurs de Dieu par cas. Ce sont des blessés. Les églises sont remplies de blessés. Et pour savoir certains blessés, regarde à l'internet les blessés comment ils sont. Il faut que critiquer, faites de tout ce qui est, même si vous prêchez bien, ils vont vous critiquer. Ils préfèrent des choses bobards que des choses vraies. Parce qu'ils sont des blessés à l'intérieur. Donc les gens comme ça, ils ne peuvent pas aller plus loin. Chaque fois qu'il y a aussi des murmures, qu'il y a un désaccord de la direction, une désobéissance, manque d'amour, manque de confiance entre vous, c'est qu'il y a un conflit. J'insiste. Surtout dans les couples, quand il n'y a pas la confiance entre vous, il y a des désaccords, il y a des mésententes, il y a des murmures. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y a un conflit au milieu de vous. Même dans les entreprises, même où que vous soyez, il y a des conflits. Dans Nombre 16, versets 2 à 5, on va voir un groupe qui murmurait contre Moïse. Nombre 16, versets 2 à 5, un groupe qui murmurait contre Moïse, Corée, Dathan, Abira et d'autres personnes. Ils murmurèrent contre Moïse. Ce n'est pas à vous que Dieu va parler. C'est vous seulement que Dieu va utiliser. Tellement que Moïse était un homme de sagesse et humble, il a dit non. Rassemblons-nous demain. Et Dieu lui-même va voir qui il a choisi. Il va le dire. Et il a rassemblé les gens. Et demain, Dieu a traité son problème. Il a séparé la terre. Il a avalé les 250 personnes. Corée, Dathan, Abiram et d'autres 250 personnes qui étaient derrière. Et tous sont partis. Parce qu'ils murmurèrent contre Moïse. Ne murmurez pas contre les hommes de Dieu. Vous risquez de vivre l'abîme. Dieu ouvre la terre, sans que vous sachiez que vous êtes déjà sur une terre qui est ouverte. Mais sans que vous le sachiez. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, là où il y a les désaccords, c'est qu'il y a un conflit. Quand vous lisez Acte 15, tous ces versets que je donne, vous pouvez les vérifier. Acte 15, verset 2 et verset 6 à 7, la Bible dit qu'il y a eu une discussion entre les apôtres, Barnabas et Paul et d'autres frères, parce qu'ils prêchaient qu'il faut se circoncire pour être accepté par Dieu. Et Paul a dit non, c'est pas ça ce qui est important. Et ils décidèrent de venir à Jérusalem auprès des autres anciens pour traiter les problèmes. Et quand ils arrivèrent, chacun voulait parler de sa manière, mais quand vous allez à partir du verset 6 et 7,
C'est Pierre qui a pris la parole en disant que vous savez que Dieu a fait un choix parmi nous. La Bible d'abord dit qu'il y a eu de vives discussions. Et Pierre a dit, écoutez frère, vous savez que Dieu a fait un choix. Que par ma bouche, les gens entendent l'évangile. Donc Pierre a eu la sagesse pour asseoir les gens à écouter la résolution de ces conflits-là. Lisez bien Acte 15, entier pour comprendre l'histoire. Donc, le conflit était traité directement parce qu'il y a eu des hommes de la sagesse. Merci Seigneur. Je vais clôturer et le reste, je crois, on va expliquer ça demain, voilà, après-demain, voilà. Même demain, après-demain, mais demain c'est bon. Alors, ici, le conflit est une situation qui peut impliquer 2 ou plusieurs personnes. Dans un conflit, chaque partie cherche à écraser l'autre partie. Si vous êtes en famille, vous êtes en église, vous êtes une association, ne cherchez pas à écraser votre adversaire ou à écraser votre frère ou votre sœur. Parce que la Bible nous dit de considérer mon prochain comme étant au-dessus de moi. Philippiens 2. Donc il faut chercher toujours à considérer ton prochain comme étant au-dessus de toi. Donc ayez le sentiment qui était à Christ. Philippiens 2, verset 5. Et le sentiment qui était à Christ. Christ s'est humilié. Hein? Il ne s'est pas fait égal à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Il faut considérer votre prochain comme étant au-dessus de toi pour que tu gagnes son cœur. Mais si tu veux t'imposer comme 2 arbres qui soufflent au même endroit, il y a un qui va tomber sur l'autre. Alors ça, ce n'est pas bon. Donc pour traiter les conflits, il faut savoir qu'il y a toujours une manière de traiter les conflits. Alors, je vais m'arrêter par ici. Et puis demain, je vous explique les sortes de conflits qui existent dans la vie. J'ai dit, je fais la révision de tous ces cours pour que vous ayez la capacité de traiter les problèmes. Mon souhait, ce n'est pas que j'enseigne ça tout le temps, mais de vous aider à comprendre comment vous pouvez gérer des problèmes. Il y a les gens qui viennent chez moi, je crois que vous êtes parmi ceux qui viennent, si vous suivez, la plupart me disent, mais les gens, quand ils viennent avec des problèmes, ils s'étonnent comment ils trouvent la solution pour y passer. Je dis, ah, comment tu as cette sagesse? Je dis, c'est la grâce de Dieu. Des fois, des gens dans des églises ne s'entendent pas entre des pasteurs, tout ça. On m'invite et je pars traiter les problèmes. Ils se disent, quelle sagesse. J'étais en Angola. On m'amène, l'apôtre m'amène à un endroit où il y avait un conflit terrible. Il me dit, Thomas, on va aller. Il dit, Bishop, on va aller traiter un problème. Mais comme je sais que toi, tu as la grâce, allons pas traiter des problèmes. Nous sommes arrivés, on l'écoutait, on les écoutait. Hein? J'ai entendu le pasteur taper la main. Je suis leader de ce ministère. Si vous voulez partir, partez. Il a tapé 3 fois. J'écoute, j'ai dit, Thomas, tu entends ce langage-là, c'est pas bon. Ce langage-là, c'est pas bon. C'est Dieu qui l'a établi, ce langage-là, c'est pas un bon langage. J'ai écouté. Il était tellement fâché que personne ne voulait encore le... Donc, personne ne voulait écouter, lui aussi ne voulait écouter personne. Alors, j'ai demandé à l'apôtre, j'ai dit, apôtre Mawet, est-ce qu'on peut l'amener pour aller parler ailleurs? On l'a appelé. On a commencé à parler avec lui. Les autres là mettaient une discussion ça a fait 2 camps. Le camp de ceux qui étaient pour les pasteurs titulaires et le camp des autres anciens. Tout ça, c'était des disputes. Donc, l'église était au point de se séparer. J'ai vu des gens qui ont dit, je ne viens plus dans cette église d'ailleurs. Des choses comme ça, moi c'est fini. Moi je ne viens plus. Les autres ont dit, moi je ne viens plus. C'est une grande église hein, qui avait à peu près 2000 membres. Et on a pris les frères, on l'a amené à côté, l'homme de Dieu. On a commencé à parler. L'apôtre a parlé. Moi je l'écoutais. Et l'apôtre a expliqué avec sa sagesse. Et quand il a fini, moi j'ai commencé aussi à expliquer. J'ai expliqué. J'ai dit, homme de Dieu, nous sommes là pour gagner les âmes, non pour les perdre. Même Jésus savait que Iscariote va les vendre. Mais il n'a pas été avec lui de cette manière. Sinon, il n'allait pas accomplir sa mission. Si vous voulez accomplir la mission, vous devez savoir que tous ceux qui sont tout autour de vous et qui sont en face de vous ne vont pas réfléchir comme vous. Ils ne pensent pas comme vous.
Ils ne voient pas comme vous. Donc vous avez intérêt par moment de les supporter pour les amener au bas niveau qu'ils sont pour arriver à votre maturité. Je lui ai donné mon expérience. J'ai dit, moi j'ai des pasteurs qui ont fait plus de 25 ans. J'ai dit, dans votre pays, s'il y en a, mes pasteurs à moi, ils sont avec moi. Depuis que je les ai encadrés, ils sont avec moi. J'ai commencé à parler comme ça. Et pendant que j'ai parlé, j'ai entendu quelqu'un dire, ah, l'homme de Dieu, tu as raison. Tu as vraiment raison. Et à la fin, ils ont accepté ma proposition. Ils ont accepté mes idées. Et voilà, on a continué la réunion et on a trouvé la solution. On les a aidés pour sortir de leur impasse. Merci frère. Aujourd'hui, peut-être vous avez des problèmes chez vous, à la maison. Demain, on va venir avant. On va laisser 15 minutes avant ou 10 minutes avant pour poser les questions. De soyez là à 20h30. On ne va pas faire trop de prières. On va laisser un peu la première partie là pour que chacun pose des questions. Si vous avez vraiment des problèmes, vous avez des problèmes qui nécessitent que vous puissiez trouver la solution, vous allez poser vos questions. Et nous allons chercher à régler les problèmes. C'est ce qu'on va faire. Donc à partir de demain, on va chercher à venir avant pour voir comment on peut régler cette situation et régler les problèmes que vous avez au milieu de vous. Parce que c'est ce qui est important pour l'instant. Si vous ne savez pas régler les problèmes, vous ne savez pas arranger les problèmes qui sont au milieu de vous, c'est-à-dire qu'il vous sera difficile de traiter, de diriger même l'église et même la famille. Il faut commencer d'abord par arranger les problèmes qui sont autour de vous. Mais comment arranger cela? C'est dans la paix, dans la tranquillité. Je vous donne un verset qui dit ça. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 15 à 16, la Bible dit que c'est dans le calme qui sera la solution et qui sera la délivrance, c'est dans qui sera le salut, c'est dans la tranquillité qui sera la délivrance. Donc, il ne faut pas aller vite, mais chercher à développer la tranquillité pour trouver la solution aux problèmes qui se lèvent au milieu de vous. Voilà là où on finit notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous allons juste remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné, parce que Dieu est fidèle. Et quand il dit quelque chose, quand il nous enseigne, pardon, il nous enseigne pour nous sortir de nos difficultés. Il nous enseigne pour nous sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons, afin que nous ne soyons plus ceux qui sont agités par des problèmes et troublés par des problèmes. Donc nous allons simplement bénir le Seigneur pour tous ces problèmes que nous avons dans nos couples, dans nos familles. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes, des fois, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas parce que simplement ils ont honte de les dire. Non. Donc si vous avez des problèmes qui vous troublent, si vous avez des problèmes qui vous font mal, si vous avez des problèmes qui vous font mal, si vous avez des problèmes qui vous troublent, voici les moments favorables où vous pouvez prier le Seigneur. Donc, s'il y a un problème, ayez la maîtrise. Ne soyez pas rapide à répondre. Ne soyez pas agité. Ce n'est pas en parlant plus fort que tu auras la raison. Non. Non. Celui qui parle calmement, doucement, sait bien se contrôler. Celui qui n'a pas raison, il crie. Ah, 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 ah. Regardez seulement la sagesse de deux prostituées qui sont allées vers Salomon, dont l'un, l'enfant était mort plutôt pendant qu'il dormait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est parti, ils sont partis vers Salomon, il a voulu prendre l'enfant de son ami pour dire que cet enfant est à moi, le tien, il est mort. Mais quand ils sont arrivés à Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a dit, bon, oh, ok, comme on ne sait pas l'enfant appartient à qui, soldat vieux, coupe-moi l'enfant à deux. Vous savez, celle qui n'était pas la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'il disait? Coupez, chacun prend son morceau. Celle qui était la maman de l'enfant, elle a dit, non, ne coupe pas, donnez-lui l'enfant, je ne veux pas qu'il meure, ne coupe pas, laissez. Salomon a compris que non, l'enfant n'est pas à cette femme-là qui dit coupez-les. L'enfant appartient à l'autre. Bien-aimé, si tu veux conserver ta relation,
Tu veux conserver quelque chose, perds la raison. En perdant la raison, tu vas gagner plus. Si tu perds la raison, c'est-à-dire que tu n'es pas humilié. C'est une façon de gagner encore davantage. Tu ne perds rien. Alors, ayez la sagesse de gérer les problèmes. Pourquoi le couple se détruit en Europe? Parce que vous manquez de sagesse. Parce que vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas marcher selon la parole de Dieu. Soit l'homme, soit la femme. Et ça détruit. Si nous acceptons les principes de la parole, nous nous humilions dans la parole. Bon, nous acceptons la parole. On laisse la parole nous diriger. Et nous allons trouver que nous posons un véritable fondement. Demain, on va continuer ça à 20h30. Donc, venez à temps. Comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps à prier. Et vous poserez toutes les questions que vous avez besoin. Là, le temps est parti. Vous posez toutes les questions que vous avez besoin, peut-être au début. Et puis, on va expliquer les premières questions que vous allez poser. Et puis, on va continuer encore l'enseignement pour la journée de demain. Et on pourra clôturer demain ou dimanche à 20h30. Mais cet enseignement est très important pour chacun de nous, pour savoir comment vous pouvez gérer vos conflits, comment vous pouvez traiter les problèmes. Là, on n'a abordé que 2 chapitres. Et demain, nous allons aborder le chapitre de sortes de conflits. Et nous allons l'aborder demain. On va expliquer les 8 sortes de conflits. Et à partir de là, nous pouvons aborder d'autres chapitres restants. Donc, il est important que nous comprenions qu'un conflit peut détruire complètement la famille, l'église, peut détruire tout. Mais si vous savez comment gérer, vous réfléchissez dans chaque problème, comme on dit Proverbe 16, verset 20, réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant de décider, réfléchissez avant de s'engager. La Bible dit, à la décision que tu prendras, cela te donnera le succès. Nous sommes dans Job 22, verset 28. Verset 27 dit, tu prieras le Seigneur et te répondra. Verset 27 là. Verset 28 dit, à la décision que tu prendras, tu auras du succès. Donc, tu pries pour le problème, mais tu as besoin aussi de la décision. Mais avant de prendre la décision, réfléchis d'abord. Réfléchis, afin de ne pas regretter après avoir pris la décision. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, j'ai dit, les questions, ramenez ça demain, ça sera une bonne chose. Nous prions le Seigneur, nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour pouvoir gérer les conflits. Ne dites pas, Dieu, je ne veux pas que les conflits ne viennent pas dans ma maison. C'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Même au milieu de Jésus-Christ, dans son ministère, le conflit était venu au milieu des disciples. La maison d'Abraham, le conflit était venu. Dans les cieux auprès de Dieu, le conflit était venu avec les anges contre Satan. Hein? Donc, le conflit était là. Dans le jardin d'Éden, le conflit était entre Adam et Ève. Voyez, donc partout, il y a des humains, le conflit peut toujours venir. Mais comment vous gérez ce conflit? C'est ça ce qui est important. Alors ne cherchez pas à avoir une très haute opinion de toi-même. Romains 12, verset 3. N'ayez pas une haute opinion de vous-même. N'ayez pas une très haute opinion de vous-même. Considérez ton prochain comme étant au-dessus de toi aussi. Voyez? Et c'est là la meilleure des choses. Et vous pouvez traiter les problèmes. Soyez humbles. L'orgueil fait la chute de quelqu'un. Mais celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Il faut s'humilier quand vous traitez un problème. Pas l'orgueil. Pas montrer vos titres. Pas montrer vos moyens. Pas montrer vos raisons. Mais présentez à Dieu comment vous pouvez traiter les problèmes. Et vous allez vaincre cette situation. Peut-être vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes en difficulté. Vous avez une certaine difficulté à la maison, au travail, dans l'église, dans le ministère, dans votre entreprise, dans vos relations. Voici les moments d'arranger. Voici le moment d'arranger les choses. En tant qu'enfant de Dieu, si vous voyez un problème avec votre prochain, allez le voir, parlez avec lui, expliquez-lui que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. S'il ne veut pas vous écouter, gloire à Dieu, mais du moins vous avez fait votre part. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que Jésus a enseigné dans le livre de Matthieu. Donc, nous avons besoin de pouvoir appliquer ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous allons vivre avec les gens paisiblement et tranquillement. Je prie le Seigneur que jusqu'à ma vieillesse, que
et continue à me donner cette maîtrise-là que j'ai toujours en face des difficultés, en face des problèmes. Les problèmes arrivent beaucoup, même au milieu des serviteurs, tout ça. Mais j'ai toujours eu une maîtrise où je minimise les choses. Comme on dit, il faut relativiser certaines choses. Je m'applique à la parole pour relativiser certaines choses afin de trouver la solution à tous nos problèmes. Nous voulons bénir le Seigneur par rapport au message que nous venons de suivre. Bénissons le Seigneur ensemble. Cette fois-ci, ouvrez vos micros. Bénissons le Seigneur et priez le Seigneur de vous accorder la sagesse de traiter les problèmes, la sagesse de gagner les gens, quels que soient les problèmes. Mais vous pouvez développer la sagesse de gagner les gens. Moi, je traite les problèmes de famille, les problèmes de couple, les problèmes de famille, les problèmes de terre, je traite tous ces problèmes. Depuis 26 ans, je n'étais pas encore pasteur. Et je suis devenu pasteur, je traite les problèmes toujours. Des familles, des vieux plus âgés que moi. Je traite les problèmes. Les problèmes de famille, les problèmes de terre, tout je traite. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse de savoir traiter les problèmes des gens. Et cela, Dieu me l'a donné. Demande à Dieu de vous donner la sagesse. Si vous dirigez une famille, si vous dirigez un couple, vous dirigez une maison, demandez à Dieu la sagesse, vous dirigez les enfants, demandez à Dieu la sagesse, vous dirigez l'église, demandez à Dieu la sagesse, vous demandez le ministère, demandez à Dieu la sagesse. La sagesse ne veut pas dire que vous êtes devenu saint, non. Vous faites dire que Dieu vous donne les capacités de pouvoir gérer les problèmes facilement pour trouver des solutions afin que les gens ne se dispersent pas. C'est ça ce qu'il faut appliquer. Prions le Seigneur ensemble. Élevons la voix ensemble, s'il vous plaît. Père éternel Dieu, nous te bénissions. Ouvrez le micro, prions ensemble, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir que tu nous as parlé. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette parole que toi tu nous as enseignée. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi, notre Père. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es souverain. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es Dieu de grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es miséricordieux. Oh Dieu, tu connais combien les gens se dispersent. Tu connais combien les gens se divisent. Tu connais combien les gens ont des problèmes. Tu connais combien les gens sont sortis dans des églises. Tu connais combien les gens se sont séparés dans la famille. Se sont séparés dans les couples. Tu connais combien les gens se sont séparés dans des entreprises. Parce que on a manqué de la sagesse. Oh Dieu, aide-nous, Père, à avoir de la sagesse. Afin que nous puissions cultiver la paix. Nous puissions cultiver l'esprit de paix au milieu de nous. Donne la sagesse, Père. Donne la sagesse à chacun. Afin que nous continuions à vivre dans la paix, dans la grâce. Oh Dieu de justice, nous te prions, Père, de nous donner la sagesse. La sagesse de traiter des problèmes dans des familles. La sagesse de traiter des problèmes, Seigneur, au milieu de nous. La sagesse de vivre avec les autres. Ceux qui sont autour de nous ne sont pas plus mauvais que nous. Ceux qui sont autour de nous ne sont pas plus mauvais que nous. Nous ne sommes pas plus meilleurs que eux. Mais Seigneur, c'est la sagesse que nous appliquons pour vivre avec les uns et les autres. Oh Dieu, donne la sagesse à chacun de nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence spirituelle. Donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous la sagesse pour vivre, Seigneur, avec les gens. Afin que nous soyons, Seigneur, éloignés de tout ce qui est mauvais, des querelles. Car toi, tu as dit, il n'est pas bon que le serviteur de Dieu ait des querelles. Seigneur, tu ne veux pas que le serviteur ait des querelles. Tu ne veux pas que le serviteur ait des difficultés. Tu ne veux pas que le serviteur ait des discussions. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, pardonne-nous en tout et surtout. Merci, Papa, pour ce que tu as fait. Merci pour la grâce, Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Que ton nom soit loué infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont autour de nous. Et ceux qui sont autour de nous ne sont pas plus mauvais que nous. Seigneur, peut-être notre comportement, notre caractère, notre manière d'agir, notre façon de traiter des problèmes nous a éloignés de certaines personnes. Non, Père, tu ne veux pas que nous nous éloignions, mais tu veux que nous puissions nous supporter les uns et les autres. C'est ce que dit ta parole. Accepte que cette parole aujourd'hui nous aide à développer, Seigneur,
à l'intérieur de nous un esprit, Seigneur, qui supporte et un esprit qui sait résoudre les problèmes. Parce que nous parlons de la résolution des conflits. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Sois glorifié, sois loué. Fais que ceux qui ont écouté cet enseignement puissent devenir aussi, et à leur tour, ceux-là qui résout les conflits, ceux-là qui résout les problèmes des gens. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué